Merci d'avoir répondu présent à l'invitation pour ce podcast. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Il n'y a pas de quoi. Je suis content d'être ici et de parler à ma communauté francophone en France. Ouais, bah c'est super. Je pense que ça leur fera plaisir de te voir un peu plus dans un format long sur ta vie. On va commencer par une première question toute simple. Comment tu étais quand tu étais petit? Est-ce que tu étais un aventurier? Est-ce que tu étais plutôt calme ou est-ce que plutôt triste? Je sais pas, mais dis-nous. Quand j'étais petit, je n'étais pas grand. Non. Une chanson québécoise, une cantine. Euh, j'étais un peu partout. Honnêtement, Arnaud, je faisais un peu de tout. J'étais très, très intéressé par les sports, bien évidemment. J'ai joué à plein de sports, mais j'étais beaucoup intéressé par la musique aussi. Ok. Dès un jeune âge, j'ai commencé à jouer de la guitare, j'ai joué de la batterie, du piano. Euh, donc, en même temps, tu sais, je faisais mon sport, j'ai joué beaucoup au hockey, bien évidemment. Ok. Mais en même temps, j'avais comme un côté artistique aussi. Mais j'étais définitivement, ça bougeait beaucoup quand j'étais jeune. Je viens d'une famille de quatre, je suis le plus jeune de quatre, donc on avait une maison très occupée. Puis j'essayais tout simplement de suivre mon grand frère dans tout ce qu'il faisait. Donc, il a joué au hockey, donc j'ai joué au hockey. Il a joué au soccer, j'ai joué au soccer. Il a commencé à jouer de la guitare, j'ai joué de la guitare. Donc, vraiment, je faisais juste ce que mon frère faisait. Ok, donc on va dire un peu hyperactif dans le bon sens du terme, à tester Ouais, plein de ouais. choses, à être ouvert sur plein de choses aussi. Du coup, tu m'as dit que tu étais quatre. Comment se passe ta relation avec tes frères? Très, très bien. J'ai un frère, deux sœurs. Je suis le Ah, plus jeune. En fait, ma sœur, c'est probablement la personne que je vois le plus à l'extérieur de ma femme et mes enfants parce qu'elle vit vraiment pas loin. Puis elle aussi, elle a plein d'enfants. Fait on se voit souvent, mais j'ai une excellente relation avec mes frères et sœurs. Puis c'est pour ça aussi que j'ai voulu avoir plein d'enfants. Donc, nous autres, ok, on en a quatre. J'ai eu une enfance extraordinaire. Puis je m'entends, tu sais, mon frère aussi, je le vois pas aussi souvent que ma soeur, mais c'est comme, tu sais, je le considère comme mon meilleur ami, là. Puis j'ai une autre sœur aussi qui vit un peu plus loin. ok, Puis elle, je la vois pas souvent, mais chaque fois qu'on se voit, c'est sûr que c'est des grands amis. ok, très bien, très intéressant. Tu es né et tu as grandi à Ottawa. Donc Exactement, du ouais. coup là, actuellement, tu es encore à Ottawa. Ouais. Comment se passe ta relation avec cette ville? Est-ce qu'elle a quelque chose de particulier ou est-ce que tu es allé voir ailleurs durant ton adolescence, par exemple, découvrir d'autres villes? Est-ce que tu aimes voyager, par exemple? J'ai voyagé, mais vraiment, j'ai jamais considéré quitter Ottawa. Ok. Euh, euh, Puis je pense que ça revient à la vie familiale. Ça revient que mes parents sont ici, mon frère et ma soeur. J'ai une soeur qui est partie, mais ça revient j'ai toujours voulu rester proche du nid familial. Même quand c'est le temps de choisir l'université, j'ai choisi l'université en ville. J'ai même pas appliqué à des universités à Montréal ou à Québec ou à Toronto. Hmm. Il y avait des bonnes universités ici, donc je suis resté. J'ai voyagé un peu, mais pas tant que ça. J'ai jamais vraiment eu le, La fibre? ouais, la fibre ou le coup de foudre pour voyager. C'est sûr qu'à chaque fois que j'ai eu l'occasion de voyager, comme aller en Islande, je suis allé à Londres, je suis allé à Paris, je suis allé à Mhm. Rome, tu sais, avec les séminaires et tout, j'ai quand même assez voyagé. Ouais. J'adore ça, mais c'est pas nécessairement quelque chose que je me dis, ah, cette année, il faut que j'aille tu sais, passer une semaine ici. Moi, je suis très confortable chez nous. Ok, très bien. Donc, du coup, plutôt un aspect familial en rapport avec la ville, même si ça doit être une belle ville. Je suis jamais allé. Je suis allé à Montréal, moi, Ouais. mais je suis pas allé à Ottawa. Je sais pas si tu peux donner un exemple de comparaison entre Montréal et Ottawa, peut-être pour donner une idée. Ouais, Ottawa, c'est pas mal plus petit que Montréal. Ok. Et c'est une ville, les Montréalais diraient que Ottawa, c'est une ville plate. Pourquoi il dirait ça? Parce que c'est une ville du gouvernement fédéral. Mhm. Donc, on a c'est beaucoup de fonctionnaires qui vivent ici. On a environ 100 000 fonctionnaires dans une ville tu sais, on est 900 000. Mhm. Donc, tu sais, 10 de la population travaille pour le gouvernement. Puis les Montréalais diraient que
n'y a pas grand-chose qui se passe à Ottawa, mais c'est une ville très, très, comment on dirait, outdoorsy. Fait qu'il y a Il y a beaucoup beaucoup de d'activités parcs. dehors, Ouais, ok. beaucoup de parcs, beaucoup de pistes cyclables. Il y a beaucoup de grandes rues qui sont fermées les samedis, dimanches pour que le Mhm. monde puisse faire du vélo, du rollerblade. Il y a des belles petites montagnes aussi. On est loin, on est proche de la frontière de Gatineau qui était au Québec. Mhm. Puis il y a des beaux parcs de ski et tout. Fait que c'est vraiment une ville active, je dirais. Ouais. C'est pas une ville de fête, c'est pas une ville de gros festival, mais c'est une ville très active. C'est une ville quand même paisible et puis idéale, je Ouais. pense, du coup, de ce que tu as pu décrire pour élever une famille, pour créer une famille. Est-ce Mhm. qu'il y a un côté environnemental à la ville d'Ottawa et est-ce que pour toi, c'est important d'avoir ce côté-là dans une ville ou dans son travail ou dans son environnement proche, le respect de l'environnement? Ben, en fait, oui, je dirais qu'Ottawa est très conscient là-dessus parce qu'il y a comme disons, si tu regardes la ville d'Ottawa sur une carte, il y a comme un cercle alentour du noyau du centre-ville qui est intouchable par Ok, la construction. Donc, c'est vraiment intéressant comme ville. Tu as le noyau du centre-ville, puis à l'extérieur on appelle ça le Green Belt. Fait que c'est ok. comme La une ceinture ceinture, verte. c'est ça, la Ok, ceinture verte, ok. la ceinture de verdure qui est comme des parcs et des sentiers que les, euh, les développeurs n'ont pas le droit de toucher. Fait que c'est quand même, c'est une ville qui est vraiment axée là-dessus aussi. Ok, très Ouais. bien. Oh, on a un peu dévié sur la ville, ce qui est quand même intéressant de savoir quand même où tu vis, dans quel cadre. Mhm. Je trouve ça vachement intéressant. Moi, ça représente aussi un trait de caractère sur la personne que j'interviewe. Donc, du coup, c'est super cool. Revenons sur toi. Tu es adolescent, donc du coup, tu fais du hockey parce que tes frères en font. Comment je pense que tu as été semi-pro ou professionnel de hockey. Dis-moi si je me Non, trompe. non, Non? non, 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 non. Mais, non, mais si tu veux dire ça aux viewers français, pas de problème. Go, oui, oui. Ouais, bah, était professionnel. Ah, ouais. Non, mais tu sais, au hockey, la- la- tout le monde joue au hockey quand on est jeune au Canada. Tu sais. Ouais, Fait que c'est comme le sport que tout le monde joue. J'ai pas joué professionnel. Tu sais, techniquement, j'étais pas loin des niveaux professionnels. ouais, c'est Peut-être ça que que je me disais. c'est Ok, ça. J'étais pas loin, mais non, c'était encore amateur à l'université. Ouais. ok. Et du coup, qu'est-ce que tu aimais dans le hockey? Qu'est-ce que tu adorais faire dans ce sport et pourquoi ce sport? Le hockey, c'était propre au sport comme tel. C'était l'aspect physique, c'est la vitesse du hockey. Mhm. Puis, tu sais, il y a quelque chose de spécial au hockey pour nous, les Canadiens. Je pense que c'est aussi c'est comme notre héritage. Tu sais, au monde, il n'y en a pas beaucoup pas qui peuvent jouer au hockey, mais tu sais, nous autres, quand on grandit, tous les parcs dans Mhm. nos banlieues, il y a des glaces. Ok, Tu sais, il y a des glaces extérieures. Fait que l'hiver, quand tu es jeune, ça se passe sur la glace. ok, ok. C'est comme le hockey, c'est comme c'est pas c'est un sport qui est ancré chez nous, mais c'est un sport qui nous ramène beaucoup, beaucoup de mémoire, de plaisir. Tu sais. Fait que moi, quand je vais jouer au hockey avec mes gars l'hiver, ça me rappelle ces souvenirs-là. Pas les souvenirs du sport comme tel, mais tu sais, Des relations que des, tu as eues avec? c'est ça, des amitiés. Puis je suis sûr que c'est comme ça dans tous les sports, mais tu sais, moi, tous mes amis avec qui je parle encore, Mhm. c'est tous des gars de hockey. C'est pas des gars de l'école, c'est des gars de hockey. Ok. Ouais. Donc, mais c'est ça. Fait que ça, le sport comme tel, c'est ça qui m'a attiré vers ça. Mais c'est aussi le sport d'équipe. Mais ça, tu peux aller chercher ça dans plus de sports que juste le hockey, mais l'aspect d'équipe et l'aspect de garder la même équipe à chaque année, faire des ajustements, Ouais. puis les amitiés que j'ai eues là-dedans. Ouais. Ok, top. Ouais, je connais un peu et je vois ce que tu veux dire parce que moi j'ai joué au soccer pareil que Ouais. toi. J'étais pas loin et je me suis blessé gravement. Donc du coup, Oh shit. voilà, bon, c'est pas grave, hein, c'est du passé maintenant. Mais tu as utilisé un mot qui m'a interpellé, c'est le mot héritage. Ouais. Aujourd'hui, dans ton travail et dans tes valeurs, est-ce que le fait de transmettre
tes valeurs, c'est important pour toi, que ce soit dans ton travail aujourd'hui chez CrossFit ou dans ta famille. Est-ce que c'est important pour toi de te transmettre les valeurs qui font que bah, voilà, tu es Canadien, tu habites à Ottawa explique-nous. Mhm. Je vais faire une pause. J'aimerais ça que tu sois capable de voir ce qui se passe en avant de moi, là. Mon fils est en train de justement jouer au soccer en avant, puis il n'arrête pas de frapper le ballon dans la fenêtre. Il faut que je lui dise Ok. d'arrêter. Hey, arrête, arrête. Non. Il adore le soccer. Fait que c'est ça, Ah ouais. sport. L'hiver, on joue au hockey, puis l'été, on joue au soccer. C'est nouveau cette année. C'est qui son joueur préféré du soccer? Oh, il est trop jeune pour suivre ça. Ah, ok. Il a juste 5 ans, là, mais il adore ça. Il Ah, adore ok, ça. d'accord. Très bien. Pour Donc, la revenir sur les question. valeurs, ouais. Transmettre Excuse-moi. des bonnes valeurs, t'inquiète, il n'y a pas de problème. Ouais. Oui, c'est important. Puis tu sais, c'est pas nécessairement quelque chose à quoi je pense souvent, comme être capable d'expliquer quelles valeurs Hmm. j'essaie de transmettre. Mais je pense qu'à travers le sport, et à travers surtout les sports d'équipe, je pense qu'il y a beaucoup d'apprentissage que moi j'ai eu en termes d'adolescents qui m'ont aidé vers en vieillissant. Donc, ça, ces valeurs-là, j'aimerais ça que mes enfants aillent comme faire ces apprentissages-là à travers le sport. Mais en termes de valeurs, comme je pense que le CrossFit est quand même important en termes de montrer aux enfants comment travailler fort, comment quand même vivre une vie active. Ça, c'est une des grosses valeurs, c'est sûr que j'essaie de transmettre Mhm. sans même vraiment trop y penser. C'est juste que mes enfants, ils vont juste toujours se rappeler que papa et maman, ils s'entraînent. Papa et Ok. maman, ils mangent bien. On essaie de vivre des vies actives. Ça revient un peu vers l'activité physique, c'est sûr, parce qu'ils sont encore jeunes, puis c'est sûr que l'apprentissage de l'école, on n'est pas rentré là-dedans encore, mais ça va venir. Mais ouais, pas mal ça. Ok. Tes enfants sont conscients du coup, on va dire, cette rigueur, c'est peut-être pas le bon mot, mais le fait de bien manger, bien dormir, prendre soin les uns des autres et de bien s'entraîner. Est-ce que tes enfants sont conscients de ça, qui sont dans ce cadre-là? Bonne question. Je ne sais pas s'ils savent. Si jamais on les sortait de ce Ouais. moule-là, je ne sais pas s'ils Peut-être que seraient quand tu conscients de rencontres ça. des parents de copains, ils se disent, ah bah c'est différent. Bon, c'est pas grave, Ouais, on s'en fiche. ouais, ouais. C'est drôle parce qu'on revient de chez ma soeur. Puis chez ma soeur, il y avait, on a passé la fin de semaine là. Mhm. Il y avait beaucoup de céréales sucrées, puis on en parlait. Puis, tu sais, mon plus vieux, il a dit quelque chose comme, c'est ça, il y a beaucoup de sucre là-dedans, hein, papa? Ah, ouais. Tu sais. C'est pas nécessairement quelque chose qu'on met pas beaucoup d'emphase, mais tu sais, si jamais nous autres, on achète des céréales ou quelque chose, on peut dire, ah non, eux autres sont trop sucrés, eux autres sont corrects. Fait que peut-être qu'ils sont un peu conscients de notre obsession avec ça, mais en gros, ils sont très, très jeunes. Tu sais, mes enfants, mon plus vieux a 5 ans. Ok. Fait que j'ai comme de 0 à 5. Ok, très bien, très bien. Parlons de l'alimentation. Tiens, c'est Mhm. bien que tu en parles. Euh, Quelle est la routine pour toi de l'alimentation, ta routine à toi? Parce que l'alimentation, tu sais, c'est un sujet assez vaste. Il y a des façons de voir, surtout avec le CrossFit et puis d'autres sports, avec les protéines, enfin, hyperprotéinées, etc. Ça dévie dans le bon sens, mais aussi dans le mauvais sens. Quelle est, toi, ta vision d'une journée type et quelle est ta vision tout court sur l'alimentation d'un sportif qui s'entraîne régulièrement, amateur, je parle. Mhm. Moi, j'ai essayé beaucoup de choses. Puis vraiment, le genre de régime, disons, que j'ai aimé le plus, puis ce qui me faisait le mieux sentir, c'était le zone. Puis pas nécessairement extrêmement strict zone, mais plus comme un ballon des Mm. 3 macronutriments. Ok. Fait que je suis pas vraiment tu sais, du genre de dire plus de carbs ou moins de protéines ou quoi que ce soit. J'ai jamais vraiment trop joué avec ça. Tu sais, j'ai quand même suivi le zone. C'est vraiment celui-là qui m'a aidé personnellement. Chez les enfants, puis, tu sais, on a essayé dès un jeune âge de mettre un emphase sur les protéines parce que c'est sûr que tout ce que eux autres
tout ce qui est disponible pour eux autres de manger rapidement, c'est sucré. C'est juste des glucides. Puis, puis ma femme, elle, mais là, maintenant qu'elle a fini d'avoir des enfants, elle veut se remettre en forme, puis elle est vraiment plus stricte un peu, mais un peu comme moi, sauf qu'elle fait comme les macros. Tu sais, elle compte ses macronutriments avec une application. Puis, mais elle aussi, elle a fait de l'école en nutrition, fait qu'elle est un peu plus instruite que moi là-dedans, fait qu'elle m'aide. Ok, très bien, super. Revenons à ton adolescence. Tu décides Mhm, de faire des études dans le business, dans l'économie. Pourquoi mhm. ce choix-là? Ce choix-là était comme, c'est arrivé drôlement. J'ai toujours voulu être un professeur. Mhm. C'est toujours comme un professeur d'école, là, disons secondaire ou élémentaire. Euh, Puis, je pense que c'était comme une conversation que j'ai eue avec mon père quand c'était le temps de choisir l'université. Euh, Puis, il m'avait dit quelque chose qui est resté. Il m'avait dit comme, va chercher, tu sais, pourquoi tu irais pas, oh, excuse, je me fais appeler. Pas de problème, Pourquoi tu j'entends rien. irais, non, pourquoi tu irais pas chercher un bac ou un baccalauréat en business? Puis ça pourrait t'ouvrir des portes à n'importe quoi. Si tu veux être un professeur après, vas-y. Si tu veux appliquer en médecine après, vas-y. Si tu veux devenir ingénieur, vas-y. Fait que c'était plus comme j'avais pas vraiment de grosse direction. Tu sais, je Mhm. n'étais pas trop décidé sur ce que je voulais faire. C'était Puis flou? je m'étais dit, ouais, c'est ça. Je m'étais dit, si je peux aller chercher l'option de rien faire pendant un an, c'était pas vraiment une option. Il fallait que j'aille à l'université. Mhm. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi business. Puis, euh, il y a un peu d'histoire de business dans la famille aussi. Donc, tu sais, mon frère est en finance aussi. Donc, ça a été facile de le suivre là-dedans. Ok, du coup, tu arrives à avoir ton premier job dans la finance. Mhm. Comment, vu voilà, pour le sujet dans lequel on parle aujourd'hui, c'est marrant de t'imaginer dans la finance avec ton poste d'aujourd'hui, mais justement, comment se passe ce premier job, donc du coup de ta vie dans la finance, et quelles leçons tu as retenues de ce premier job? C'était comme la première fois que j'avais un boss, right? Fait que c'était la Ouais. première fois que j'ai eu que j'étais employé pour quelqu'un. Puis c'était la vraie vie, tu sais, c'était la vraie communication avec des adultes. Hmm. Tu sais, j'avais 22 ans ou 23 ans. Euh, donc, ce qui est drôle, en fait, c'est les grosses leçons que j'ai eues de ça puis que maintenant j'utilise, c'est la communication email. Comment communiquer de façon professionnelle avec le monde. Ok. Donc, ça, c'était tu sais, toi, tu dis, on a communiqué par email, tu dis, oh non, il n'y a rien appris. Il n'y a rien appris. Non, Ok. mais tu sais, c'est des leçons comme ça, mais la job que j'ai eue, c'était très, très élémentaire. Tu sais, si tu imagines la première job dans une Mhm. institution financière, c'était la collecte de données, je rentrais des données dans un système, puis on sortait des scores de crédit pour des prêts. Ok. Donc, c'était très élémentaire, c'était pas très, très excitant. Si j'étais resté avec cette compagnie-là, je serais probablement allé vers le marketing ou les ventes. Mhm. Mais j'ai trouvé le CrossFit, donc j'ai dit salut. Ok, bah du coup, parlons-en. Comment se passe la transition et justement, comment psychologiquement, toi, tu t'es dit, ok, la finance, c'est pas pour moi, je vais dans l'entraînement et dans le coaching et ça, je le sens, c'est ma fibre, j'y vais. Donc, go, comment ça se passe la transition et est-ce que psychologiquement, tu as eu un down un peu avant de trouver la méthodologie CrossFit et puis du coup, basculer dedans jusqu'à aujourd'hui? Donc, dis-nous un peu comment s'est passée cette transition. Est-ce que ça a été un long fleuve tranquille jusqu'à aujourd'hui. Mais dis-nous un peu comment s'est passée cette transition. J'étais en grand questionnement. Donc, tu sais, j'étais au point où ça faisait 3 ans que je travaillais dans une job qui me passionnait pas vraiment. Donc là, je me demandais, est-ce que je retourne à l'école, aller chercher mes crédits de comptabilité pour aller faire mon Mhm. CPA ou est-ce que je vais faire mon CFA, qui est le Chartered Financial Analyst, ou est-ce que je retourne à l'école en droit? Je m'étais dit, OK, je pourrais peut-être retourner en droit, devenir avocat. Euh, Fait que c'est tout ce questionnement-là. Puis en même temps, j'ai trouvé le CrossFit. Puis quand j'ai trouvé ça, je me suis dit, tu sais, je me rappelle
être dans le gym, le premier gym où je suis rentré. Puis je regardais alentour, puis je me disais comme, c'est ça un gym CrossFit? Comme ça n'a pas de l'air trop compliqué Mhm. à aller chercher, là. Comme j'ai besoin de l'équipement. Ok. Non, mais c'est vrai, j'ai besoin Ouais, d'équipement, j'ai besoin d'un rig, j'ai besoin d'un beau. OK, je suis capable de faire ça. Là, c'était comme, OK, ben, il faut que j'aille chercher mon niveau 1, il faut que j'apprenne à coacher. Fait que c'était ouais. comme je dis souvent ça, je suis rentré dans le CrossFit parce que j'adorais m'entraîner puis j'adorais compétitionner. Hmm. Puis c'était une belle façon de pouvoir m'entraîner toute la journée. Ouais, bah oui, oui, Euh, oui, c'est clair. c'est ça. Puis à travers de ça, ben, j'ai trouvé la passion pour le monde, coacher, aider les autres à aller chercher le même feeling que moi j'ai quand je m'entraîne. C'est quand moi je coach, c'est ça que je veux aller donner. Je veux que la personne dans mon cours expérimente qu'est-ce que moi je ressens quand je m'entraîne parce que c'est la pure joie. Ok, T'sais. donc ce Fait que que tu c'est ressens à chaque entraînement, enfin c'est vite dit, mais à chaque ouais, entraînement, toi, c'est la joie et le bonheur de s'entraîner et de bouger dans un espace. ouais. Pas durant le workout, mais après. Ouais, C'est- oui, c'est vrai. Et je me disais, waouh, il est fort de ressentir ça pendant le workout. Non, Mais non, c'est non, vrai que non, non. après, c'est la drogue en fait. On va chercher cette sensation-là. Donc, C'est exactement ça. je Ouais. comprends très bien, très bien. Du coup, c'était quand tu as mis les pieds dans un gym, c'était en quelle année? C'était en 2011? 2011, ouais. 2011. Et justement, on sait qu'en 2012, tu as fait les Games. Mhm. Comment justement s'est passée cette vie d'un an de préparation et en te disant, OK, je viens de mettre un pas, mais est-ce que dans ta tête, tu avais déjà la vision de compétition? Tu nous as dit que tu aimais beaucoup la compétition, mais est-ce que tu pensais arriver au niveau des Games quand tu as mis le premier pas dans un gym de CrossFit? Ben, en fait, je suis allé dans un gym de CrossFit pour la première fois, je ne savais pas vraiment c'était quoi les games. Je m'étais fait envoyer par un collègue la photo du podium des games. Tu OK. sais, puis je pense que c'était comme, peut-être c'était Rich ou Graham Holmberg. Tu sais, j'avais regardé les gars, je me suis dit, eux autres font du CrossFit. OK, je veux être comme ça. OK. Mais je ne savais pas comment ça marchait. Puis quand je suis rentré dedans, là, c'est là où la personne que j'ai rencontrée au gym, qui est devenue mon partenaire d'affaires, il m'a dit, il faut faire le open. Puis je suis comme, je vais aller aux Games. Comme, Mhm, OK, c'est bon, excellent, tu vas aller aux Games, tout le monde va aller aux Games. Il faut faire le open avant. Donc, je suis rentré dans un gym en 2011, puis en 2012, j'ai fait le open. Mais je pense que j'ai quand même été chanceux aussi parce que c'était dans le temps où peut-être il y avait moins de monde qui faisait le mhm. Open. Ouais, bien sûr. C'était moins populaire encore. Puis on a décidé de faire une équipe. Euh, puis, euh, tu sais, dans le temps, si tes filles ne faisaient pas nécessairement plein de muscle-up, c'était quand même correct. Tu pouvais quand même te qualifier. Ça a passé. C'est ça, ça passait quand même. Mais non, Ouais. c'est sûr que la compétition était quand même bonne, mais on s'était fait une équipe, puis on avait été chanceux, on a gagné les régionaux. Cette année-là, j'ai fini, je pense, j'étais quand même comme 48e dans Canada East, dans le Open, mais man, j'avais encore des immenses trous. Ok. C'est comme, Comme j'avais encore de quoi? la misère. Comme faire des muscle-up, j'avais de la misère encore à faire des workouts plus longs un peu. J'avais pas de cardio. J'étais juste en force. Donc, c'est ça qui m'a comme aidé un peu dans le CrossFit aussi. Je suis arrivé dans le CrossFit avec une base de force qui était quand même bonne, Mhm. où j'ai pas nécessairement été obligé de la travailler. Donc, c'est toujours comme un refinement technique et non en force. Fait que, Ok. ouais. Mhm. Ok, très bien. Donc, on va dire que ta carrière, quand même, tu as fait beaucoup de qualifications au régional, aux Games. Comment s'est passée justement toute cette carrière d'athlète professionnel en tant que crossfitter? Comment toi tu vivais ce rythme de vie? Comment tu ressentais les choses? Est-ce que tu t'es dit, OK, je peux partir pour 10 ans? Est-ce que je peux partir pour 3 ans? J'y vais. Est-ce qu'avec ma femme, c'est OK, avec les enfants, etc. Comment toi, justement, ta vie d'athlète, tu l'as adaptée à ta vie personnelle? Euh, Bonne question. Je- des fois, quand je repense à comme 2014, 2015, où j'avais pas d'enfant, un peu moins de responsabilité, j'avais juste le gym.
Euh, des fois, je me demande comme qu'est-ce que je faisais? Je faisais juste m'entraîner. OK. Comme, tu te demandes ça des fois, tu deviens de plus en plus occupé, puis tu es comme, man, qu'est-ce que je faisais à 22 ans? Mais fait, la vie d'athlète, je l'ai quand même vécu un peu. J'ai voyagé, même en 2015, j'ai commencé à être sur le Level 1 staff. Donc, Mhm. j'ai commencé à voyager un peu, rencontrer beaucoup de monde. Même si je me qualifiais pas pour les Games, on faisait les régionales, on allait à d'autres compétitions, Waterpalooza, Boston. Euh, puis j'ai toujours, euh, j'ai toujours eu le but de me requalifier pour les Games. Mais à partir de ce moment-là, ça, c'était plus comme la priorité numéro un. OK. Euh, j'ai jamais vraiment voulu tout réarranger ma vie pour me qualifier. OK. Comme ma femme est tombée enceinte, puis c'était comme c'est la famille en premier, c'est le gym, ensuite c'est est-ce que je me qualifie pour les Games. Euh, mais heureusement, j'ai toujours adoré m'entraîner. Puis le plus que je m'entraîne, le mieux que je me sens. Donc, même si je ne me qualifiais pas pour les games, j'arrivais toujours quand même proche. Puis quand même, pour moi, aller régional, c'était quand même. Quelque chose, bah, c'est un très bon niveau, hein. Déjà, les régionals, Ouais, c'est pas mal, hein. C'est bien. c'est ça. Fait que j'étais quand même capable content de me qualifier chaque année. Puis heureusement aussi, je me faisais inviter pour le demo team. Donc, je faisais ça chaque année en Ouais, même temps. Puis, on en euh, parlera, bien sûr, de ça. ouais. Euh, Mais c'est ça. Puis même aujourd'hui, là, l'entraînement, c'est plus la priorité, mais c'est sûr que là, j'ai 34 ans, donc l'année prochaine, je serai un Masters. mhm. Euh, donc, on verra quand le temps va venir, probablement que je vais essayer de me qualifier. Et super. Ouais. Partons maintenant un peu dans les games en tant que tels. Mhm. C'est vrai que nous, en tant que spectateurs, à part les vidéos promotionnel des games et on pourrait avoir des insights à l'intérieur, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup. Et le fait de t'avoir là, c'est une chance qu'on puisse discuter un peu de tout ça très rapidement parce que le temps file. Mais qu'est-ce que tu retiens de tes games au cours de ta carrière? La relation avec Rich, comment se passe la relation entre athlètes? Est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence avant de rentrer dans l'arène? Comment se passe tout ça? Parce que nous, on ne sait rien. Après, Mhm. peut-être que tu as des choses à cacher, des trucs qui restent aux games, et voilà, tu vois. Non, 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 Mais non. comment ça se passe? Je te dirais qu'en 2014, puisque c'était ma première fois que j'étais là en individuel ou ma seule fois, Mhm. euh, c'était, tu sais, quand tu es nouveau aux Games, tu connais pas nécessairement tout le monde. Peut-être tu es très excité parce que tu t'es finalement qualifié aux Games. Fait que c'est quand même très excitant, mais tu sais, j'aurais adoré ça, me requalifier parce que le plus que tu avances dans ta carrière, le plus de monde que tu connais, puis ça devient plus comme tu fais Ouais, plus ouais. partie de la gang un peu. Euh, donc, dans ce temps-là, puis euh, c'était comme différent un peu, j'étais un rookie, tu sais, fait que c'était, Ouais, bien sûr. on a fait des contacts, j'ai fait des contacts avec du monde, mais c'était pas comme, tu sais, j'étais pas dans la dernière vague non plus, là, tu sais, Ouais, avec ouais, Rich et ouais. Ouais. Jason, puis dans le temps, mais euh, l'expérience que j'ai eue après les games, à travers le demo team, ça m'a comme, tu sais, ça a vraiment, c'est réellement ça qui a changé, moi, je pense, ma vie, là. Je pense ma trajectoire, ma carrière. À quel Euh, niveau? au niveau que le monde que j'ai rencontré, devenir quand même assez proche avec Dave Castro, Mhm. le monde que j'ai rencontré aux Games, qui travaille pour CrossFit, ça m'a ouvert les portes pour le seminar staff. Le seminar staff m'a ouvert les portes pour ensuite l'emploi que j'ai présentement. Euh, donc, être capable de voir les Games avec avec une différente perspective, voir l'organisation des Games, euh, comment comment Dave programme, comment les workouts arrivent à, nous autres, ce qu'on voit à la télé, le cheminement d'un workout seul, Ah ouais, qui ouais, a je vois très bien. qui a commencé ici, qui a été testé, changé, puis là, finalement, le workout que tu vois, c'est c'est comme c'est un long processus. Puis faire partie de ce processus-là, même tester les workouts, arriver 10 jours avant les games, où il n'y a aucune estrade, on est juste sur le terrain, puis on est tout seul à pratiquer les workouts. Ça, c'est vraiment des belles expériences Mhm. ou des belles mémoires aussi. Donc,
ouais, être capable de voir le behind the scenes, Ouais. c'était vraiment cool. Ok, top. Bah, c'est Ouais. vrai que c'est intéressant de savoir tout ça. C'est des détails croustillants pour nous en tant que fans et spectateurs. Euh, Qu'est-ce que tu penses des derniers CrossFit Games? On finira là-dessus sur les CrossFit Games, mais avec l'apparition de Menderos, qui a, par exemple, on parle des hommes hein, typiquement ici. Qu'est-ce que tu penses de ce renouveau? Est-ce que ça te fait plaisir? Est-ce que tu aurais t'aurais espéré encore voir Matt Fraser un an de plus? Comment tu ressens les choses et quelle est ta vision justement en tant que démo team et en tant que fan aussi de CrossFit? Comment tu ressens les choses aujourd'hui? Ben, bonne question parce que cette année, je pense que je te dirais que c'est la première fois depuis 2013 que je regarde les games euh, plus en tant que spectateur. Mhm. Parce que cette année, je n'ai pas fait le demo team. Ok. Fait que j'avais aucune idée du processus des workouts. J'étais vraiment juste un fan. Puis ça, c'était intéressant. En fait, j'ai fait ça l'année passée aussi en 2020, mais c'est tout le monde, il n'y avait personne là, fait que c'était différent. Mhm. Mais c'était vraiment intéressant de voir ça d'une différente perspective. Ouais, En tant que fan, j'aurais vraiment aimé ça voir Werner gagner. ouais, c'est vrai. En tant que fan, mais en tant qu'ami aussi, on est très bons amis. Donc, puis je sais que ça fait 2 ans que c'était des années plus difficiles un peu pour lui. Il vient d'avoir un enfant, puis l'année passée, il était blessé. Fait que ça aurait été cool de le voir gagner. Puis je pense que c'est pas la dernière fois qu'on le voit au Games, ça c'est sûr, il va continuer. Puis de voir Medeiros gagner aussi, c'était intéressant parce que c'est un vrai CrossFitter. Mhm. Il est jeune Il, a en commen- plus. il est jeune, puis il a commencé quand il avait 14 ans. Fait qu'il a Ouais. commencé comme dans un programme de CrossFit Teenagers ou de CrossFit Kids dans son gym. Puis il a gradué aux adultes. C'est Tu sais, super puis, intéressant ce que tu dis parce que c'est le premier athlète champion du monde du coup qui a justement débuté tout son cycle sportif avec le CrossFit directement. Donc, on espère que d'autres vont arriver par la suite et vont justement batailler avec on va dire, l'élu de la nouvelle génération, j'appelle ça comme ça, mais c'est très intéressant ce que tu nous dis. puis, puis j'adore qu'il a fait ça parce que t'entends souvent dire que oh, le monde qui gagne, oh, Fraser, il a gagné parce qu'il était un weightlifter avant. Ah, Rich, il gagnait parce que c'était un joueur de football avant. Il était Ouais. déjà fort. Il était déjà fort. Il était déjà Mhm. si. Fait qu'il faut que tu aies la force avant de faire du CrossFit. Non. Medeiros a commencé quand il avait 14 ans. Il était gros comme mon petit doigt. Puis il a Ouais. grandi. Puis il est encore avec le même coach. Ça, c'est cool aussi. Ah, ça, c'est bien ça. T'sais, il a le même coach pendant 10 ans. Ou, ça fait 8 ans qu'il est avec lui Mhm. qui est un coach qui est propriétaire du gym. Lui est allé aux Games en équipe comme 10 ans de suite. Adam Neiffer de Fort Vancouver. Mhm. Moi, je trouve que c'est un bon champion pour le CrossFit parce que lui en a fait des cours de CrossFit. Ouais. Il n'était pas caché dans son coin en train de faire sa propre programmation. Ça fait depuis qu'il y a 14 ans qu'il y a du monde qui le coach, qui fait partie de la communauté. C'est Fait que un c'est ça qui enfant était le du fun. CrossFit, quoi. C'est un enfant C'est du ça. CrossFit. C'est le premier enfant, en fait, du CrossFit, pour Ouais. les hommes, en tout cas. C'est dingue. C'est Ben, dingue. c'est le premier qui gagne, for Oui, bien sure. sûr, bien sûr, bien sûr, C'est c'est ça. sûr. Puis après, C'est, du côté des femmes, tu as Hayley Adams, qui est un peu ouais, la même exactement. chose. Mallory O'Brien. Là, on commence à Ouais, voir la nouvelle génération d'enfants qui ont qui grandi dans des pousse. CrossFit Ouais, Gyms. ouais, Ça, bien sûr. ça va être dangereux, là. Bah ouais, et justement, moi, la réflexion que je me suis dit pour ces games, c'est que quand on reprend l'exemple de Menderos, il n'a pas survolé les games, il a toujours été régulier. Et on a vu qu'à la fin, juste avant la préparation, il s'est rapproché de Matt Fraser. Et Matt Fraser dit ça aussi, c'est d'être régulier dans l'effort et justement dans la stratégie. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que c'est une bonne stratégie à long terme ou bah, voilà, il a fait ce qu'il pouvait et puis il a gagné tant bien que mal. Ouais. Je pense que ce n'est une bonne stratégie à long terme, puis c'est facile à dire. Après, tu dis, ben, il n'a jamais gagné d'événement, donc il faut juste toujours être top 5. Mais on le sait déjà, ça. C'est sûr Ouais, que si tu restes top 5, c'est bon, mais Matt Fraser, il n'était jamais juste top 5. Il gagnait les événements. ouais, ouais, c'est vrai. C'est le Puis recordman des Rich, événements, ouais. c'est ça. Puis Rich aussi. Puis Werner, quand ça va être son tour, lui, il est capable de gagner des événements. Fait que moi, je Ouais, pense que c'est bon que Medeiros montre que tu peux ne pas gagner l'événement ou de single workout puis quand même te gagner. Mais
veux pas, on aime la domination. Fait Ouais, qu'on aime c'est ça vrai. regarder quelqu'un C'est vrai. qui pas quelqu'un qui fly under the radar. Ouais. On veut Une voir des explosion de exploits. talent. Ouais, ouais, bien sûr. C'est ça, exactement. Je suis complètement Ça. d'accord. Je suis Puis complètement il est d'accord. peut-être, il s'en va peut-être vers ça parce qu'il est encore jeune. Fait que Peut-être, c'est peut-être. peut-être ça qu'on va voir l'année prochaine. Peut-être, peut-être. Mais on sent qu'il est polyvalent en tout cas. Et ça, c'est Ouais, quand même pas mal. On dirait qu'il n'a pas beaucoup de points faibles. Et ça, c'est impressionnant. Bon, ouais, c'est exactement ça. bien sûr. Ok, bah, on clôt le chapitre CrossFit Games. C'était super intéressant. On va Cool. parler de ta vie aujourd'hui avec la relation avec CrossFit, Mhm. CrossFit, l'entreprise CrossFit. On a eu la chance, nous, d'avoir Eric Rosa en France là, ces derniers jours. Il te passe le bonjour d'ailleurs. Parce que Ah ouais, cool. j'ai discuté un peu avec lui. J'ai été invité à faire un workout avec toute l'équipe. Et Ah, cool. du coup, comment se passe ton travail aujourd'hui en tant que responsable CrossFit Canada et aussi au séminaire staff? C'est quoi ton rythme de vie? Est-ce que tu aimes ce rythme-là? Est-ce que tu te vois encore longtemps dans ce rythme de là et dans ces responsabilités-là? Est-ce que son français est bon, hein, Rosa? Oui, oui, c'est pas Ouais, mal. ouais, il est bon. Honnêtement, c'est Parfait, pas hein? mal. Honnêtement, c'est pas mal. On a eu le temps de discuter longuement quand même. J'en dis pas plus aujourd'hui, Oh, mais c'était super intéressant de discuter avec lui. Et cool. justement, on a parlé de la vision de CrossFit en Europe et puis dans le monde. Mais je voulais avoir toi, ton ressenti en tant que partie prenante et salarié de CrossFit, Mhm. l'entreprise américaine, quoi. Ouais. Fait que je pense que dès que j'ai entendu dire que le poste de CrossFit Canada existait, euh, j'étais content. Mhm. Déjà là, même ne pas avoir le poste, j'étais content que le poste existe. Je pense que le focus sur l'international, puis la croissance internationale, puis l'importance que Rosa et le management met à la croissance internationale est importante. Et c'est sûr, on regarde le monde au complet, on Mhm. se dit où qu'on peut aller chercher le plus de croissance, c'est à l'international. Euh, Puis de façon plus spécifique au Canada, on a toujours été vraiment un peu enrobé avec les Américains. Oui, Fait, c'est vrai, fait, c'est fait, vrai, c'est vrai. pour nous autres, avoir notre propre identité, Mhm. notre propre représentation, cela est important. Donc, présentement, mon rythme de vie est quand même plus rapide qu'avant, assez, assez occupé, mais je vais donner moins de séminaires. Donc, la dernière année avec le COVID et tout, on n'a pas donné de séminaires de toute façon, il n'y en avait pas beaucoup. Ok. Donc là, ça a recommencé. Mais c'est quelque chose que je vais toujours vouloir faire. Les séminaires sont le fun. Mhm. C'est comme, c'est le premier point de contact que beaucoup de monde ont avec le CrossFit en termes de comme vraiment la passion pour le coaching. Mhm. Euh, puis moi, je me rappelle de mon niveau 1, puis qu'est-ce que j'avais senti cette fin de semaine-là, puis c'est un honneur d'être capable de peut-être Transmettre. le donner à quelqu'un d'autre, ouais, le Mhm. transmettre. Donc, c'est sûr que je vais toujours vouloir en faire, mais j'en fais juste moins parce qu'avec la famille, avec le nouvel emploi qui est vraiment, qui est pas mal plus occupé qu'avant, le gym, ouais, c'est ça. Ok, donc parlons de ce nouvel emploi. Ouais. Précédemment, moi, j'ai interviewé Julian Fester, qui est le country manager en France. Donc, on a Mhm. eu sa vision des choses sur le CrossFit en France et puis, on va dire, l'expansion de nombre d'affiliés. Quel est ton rôle, toi, purement en tant que country manager au Canada et quelle est ta vision dans les années à venir pour le CrossFit au Canada? Je pense que si on compare un marché comme le Canada à un marché européen, on est peut-être 5 ans en avance. Moi, je dirais en termes d'exposition au CrossFit. Mhm. Donc, on est techniquement un marché un peu plus mature que le marché Ouais, européen. je suis Donc, d'accord. on va probablement pas aller voir ou chercher la même croissance ou on a le potentiel de croissance. Donc, moi, je pense que la vision pour le CrossFit Canada, c'est pas nécessairement des nouveaux gyms, mais c'est d'aller regagner la confiance des anciens gyms. C'est-à-dire, Euh, C'est-à-dire, on a perdu beaucoup de gyms l'année passée. ok. Le CrossFit et la valeur de l'affiliation a été est beaucoup questionnée. Donc, moi, je pense que le grand rôle pour CrossFit Canada et aux États-Unis,
c'est de remonter ou de remontrer la valeur du mot, la valeur de la méthodologie. Puis ça nous revient à nous de le faire. Donc, c'est pas nécessairement d'aller chercher plus de monde qui vont ouvrir des nouveaux gyms, mais de repatrier un peu la communauté qui a été un peu divisée dans la dernière année ou deux, là. Ouais, après, c'était une situation assez compliquée, mais il y a combien d'affiliés au Canada? Là, on est environ 420. 420, ça compte les affiliés qui sont non-for-profit, les écoles secondaires, des choses comme ça. Ouais. Ok, ok. C'est vrai que nous, quand tu parlais de 5 ans en avance, ça se traduit pas forcément par le nombre parce que nous, on est à quasi à 600. Mais par Mhm, contre, en termes de maturité, de gestion de gym, de culture de gym aussi, nous, on est mhm. complètement en retard par rapport à vous. On avance vite, mais on est en retard. Et je trouve que ce point-là, tu as eu raison de le souligner, c'est que on a une forte croissance, mais on est très loin par Ouais. rapport à tout ce qui est américain et canadien. Donc c'est vrai que c'est Puis en termes de population aussi, les Français, vous êtes quoi, 70 millions, 60 millions? c'est ça, Ça, les Canadiens, on est encore à 35 millions. On a une population qui est très éparpillée aussi, étalé, ouais, tout à fait. étalée. Donc, il y a beaucoup de petits. Moi, je parle à des affiliés qui sont dans les petites villes de 2000, 3000. Donc, tu sais, il faut vraiment être capable d'aider ces affiliés-là à aller chercher assez de membres dans leur petite ville, dans leur village, pour Mhm. pouvoir avoir un gym qui fait de l'argent. Donc, tu sais, la vision aussi pour le CrossFit Canada puis le CrossFit à l'international, c'est d'aider les affiliés à aller chercher du succès. Parce qu'une Ouais. des raisons pour laquelle ils décident de quitter le CrossFit ou de fermer le gym, c'est qu'ils n'ont pas été capables d'aller chercher vraiment le succès qu'ils ont besoin ou les revenus qu'ils ont besoin. Donc, les ressources que nous autres, on sort, c'est pour aller aider les affiliés à aller chercher plus de succès. Ok, super, c'est super intéressant. C'est intéressant aussi de faire une continuité dans les podcasts que j'ai. C'est qu'on a interviewé Julian, on t'a interviewé toi. Et c'est vrai que en fait, la vision est différente, mais l'objectif est le même, en fait. Et ça, c'est super. Ça, c'est super intéressant. Pour rebondir sur Eric Rosa qui a racheté CrossFit en août 2020. Quelle est ta relation et comment se passe la relation avec Eric et puis le nouveau staff en place avec Jason, avec Gary? Comment ça se passe cette relation? Euh, Ça se passe très bien. La communication entre euh, les exécutifs et nous Mhm. est excellente. Et en même temps, la communication entre CrossFit en général et les affiliés a augmenté de façon significative aussi. Même en tant qu'affilié, même si je n'avais pas Ouais. l'emploi, en tant qu'affilié, le nombre d'emails que je reçois, les correspondances avec CrossFit qui est plus rapide que jamais. Euh, et juste la transparence. Fait que, on sait où CrossFit s'en va. Ce qui n'était pas le En cas même avant temps, ce qui n'était pas ou vraiment le cas avant, moins le cas un avant. peu moins, un peu moins. Ouais, il y avait moins de correspondance. Puis ça, je le sentais moins en tant qu'affilié parce que je travaillais pour CrossFit. Mais là, de Mhm. plus en plus qu'on en parle aux affiliés, c'est plus évident qu'ils se sentaient un peu laissés aller. Euh, mais j'ai rencontré Eric, Rosa aux Games. On a passé du temps ensemble. Et c'est vraiment. Écoute, Rosa était aux Games à tous les jours. Ok. Il s'entraînait à 6 heures le matin Ouais. à l'hôtel, après aller aux games, au venue toute la journée. Des fois, il s'entraînait encore, il rencontrait du monde, il faisait des panels, des discussions. Il a été là toute la semaine, puis il vit le CrossFit. Il Ça, est c'est une affilié. bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Oui, exactement. Il comprend comment le CrossFit peut affecter un individu, mais aussi une communauté. Comment un CrossFit Gym peut avoir un impact sur des centaines de gens alentour de ce gym-là. Mhm. Euh, L'aspect communauté. Puis, il le vit, là. Ouais. Il vit le CrossFit. Il s'est entraîné avec nous, ses employés. Puis, il y a quelque chose de spécial avec l'entraînement ça peut être un CEO et disons, j'allais dire un concierge, mais il n'y a pas de concierge à CrossFit, mais le CEO et le concierge peuvent s'entraîner ensemble. Les barrières sont complètement détruites, Complètement détruite. Ouais, 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 bien puis, sûr. puis c'est juste l'entraînement. Comme
comme quand tu t'entraînes au gym, tu n'as aucune idée que le gars avec qui tu fais ton entraînement ou la madame, c'est une chirurgienne ou Ouais, c'est un avocat à côté de toi ou c'est une mère à la maison. Tu sais, comme on s'en fout, tout disparaît puis on ouais, bien s'entraîne sûr. ensemble. On a été chanceux de pouvoir faire ça avec lui, fait qu'on l'a vu d'un côté plus humain, plus normal. Puis je pense que vous autres aussi, vous avez expérimenté ça Ouais, à l'entraînement exactement. avec lui, avec le Exactement. panel que vous avez fait. Ouais. Puis euh, je pense que la vision de CrossFit et les valeurs sont très, très claires. Sont très claires de Rosa à Gary, qui est notre Oui. supérieur. Puis ça, c'est partout dans l'organisation. Gary, c'est les affiliés. On a les games avec Dave, puis on a l'éducation avec Nicole Carroll. Puis les départements sont en communication constante pour toujours être capable de s'aider. Il faut qu'il y ait, on veut plus d'affiliés, il faut qu'il y ait du monde dans nos séminaires, puis on veut que du monde qui fasse le open. Mm. Mais comment qu'on fait pour travailler ensemble pour faire grandir les 3 départements en même temps? Puis en fait, c'est d'exposer le plus de monde possible au CrossFit parce qu'on comprend l'impact que ça peut avoir sur le monde. Donc, puis ça, c'est transmis à tous les niveaux. Bon, bah ça, c'est une super nouvelle et ça confirme les discussions que j'ai eues avec le staff à Paris. Donc, très abordable, très humain. On sent que le côté humain est très important pour Eric et puis il inculque aussi ces valeurs-là à tout son entourage dans le CrossFit. Donc, ça confirme Mhm. encore ce que j'ai moi ressenti personnellement à Paris il y a quelques jours. Donc, ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Donc, ça, c'est super cool. Ça a vraiment eu l'air de tout qu'un voyage. Ouais, ouais, ils Vous avaient avez l'air suivi fatigués, ça. mais 2 entraînements par jour, et puis rencontrer du monde, être présent, discuter, voilà, être disponible. Donc, ouais, ils doivent être fatigués là, ils vont bien rentrer et se reposer un peu, je pense. Ouais. Mais je pense que les country managers en Europe ont travaillé extrêmement fort et ils ont Ouais, vraiment été capables de faire quelque chose de spécial. Je pense que les affiliés puis le feedback qu'on entend, c'est que le monde était très, très reconnaissant. Puis, vous êtes chanceux d'avoir quelqu'un comme Julian en France dédié, puis son équipe, puis Chaffee aussi mhm, tout à très fait. dédié. Fait que c'est des bonnes nouvelles pour la France. Vous êtes vraiment en bonne main. Ouais, c'est vrai que bah, d'ailleurs, je remercie Juliane et tout le staff CrossFit France qui m'a invité et aussi qui nous a mis en relation aussi avec Daniel. Donc, ils sont. En fait, ce que j'apprécie aujourd'hui, là, avec mes podcasts, moi, ça fait 6 mois que on va dire que je suis dans le CrossFit un peu visible et j'adore ça. Et ce que j'apprécie aussi, c'est le soutien. Bah, du coup, des têtes pensantes du CrossFit en France, on va dire qu'on va appeler ça comme ça. Et peu importe qui je suis, d'où je viens, à combien de temps je m'entraîne par semaine. Et ça, c'est vraiment, vraiment super. Et donc, du coup, je leur remercie encore de me supporter comme ça et de m'aider à justement développer le podcast. Donc, c'est super cool. Mhm. Cool. Paul, on va arriver à la dernière partie avec notre petit jeu, mais j'ai une dernière question. Est-ce que tu te sens excité à l'avenir pour le CrossFit? Comment tu vois le CrossFit 2.0 avec Eric Roza ou le CrossFit de demain? Comment tu vois les choses? Plus de disponibilité dans les écoles? On sait que nous, en France, c'est compliqué. Il y a un conflit avec le système éducatif et puis le sport. C'est un conflit actuel. Est-ce que tu es optimiste? Je pense, mais à quel point tu es optimiste pour l'avenir du CrossFit? Je suis optimiste pour que ça soit reconnu mondialement que c'est la meilleure façon de s'entraîner. Ok, Je pense qu'on s'en va vers là. ok, Je suis optimiste d'un jour, on va avoir des annonces durant le Super Bowl. ok. Ou, tu sais, Ouais, les événements sportifs les plus regardés au monde, je suis optimiste qu'on va avoir de la visibilité, puis ça va être reconnu dans le monde que le CrossFit, c'est pas dangereux mhm, et c'est pour tout le monde. Et c'est l'entraînement et c'est, c'est, c'est une communauté de gym qui est acceptante pour n'importe qui, n'importe quel niveau. Ça, je pense que on voit finalement un peu la lumière à la fin du tunnel, que le mainstream media comprenne un jour que c'est accepte. Mm. accepte le CrossFit, accepte les gyms CrossFit. Puis je pense qu'on s'en va vers ça. La croissance de CrossFit est pas encore atteinte au maximum, ça c'est sûr. Puis aussi beaucoup de gens
je suis optimiste qu'on va être capable d'aller chercher les gens chez eux aussi. Ok. On veut rentrer les mondes dans les salles de CrossFit, ça c'est sûr. En présentiel, on sait que c'est la meilleure façon possible. Ouais, bien sûr. Mais en même temps, il y a quand même une bonne partie de la population qui décide ou veulent s'entraîner à la maison. Je pense que je suis optimiste qu'on va être capable d'aller les chercher aussi aux autres. Et un jour, les faire rentrer dans les gyms CrossFit. Fait que ça se fait avec l'image du CrossFit, ça se fait avec le Ouais, bien marketing, ça sûr. se fait avec. C'est ça. Ouais. Ça se fait dans le temps et je pense que la direction que CrossFit est en train de prendre aujourd'hui, même si elle avait des bases Ouais. très solides avec Greg Glassman, je pense que Ouais. l'impulsion que Eric et son staff donnent, je pense que ça va dans le bon chemin. Mhm. Très bien. Absolument. Alors, passons à notre dernière partie. C'est un petit jeu, comme je t'avais dit tout à OK. l'heure. Donc, il y a 4 questions. L'objectif, c'est que ça vienne du cœur et assez rapidement. OK. Ok, donc c'est le portrait chinois du crossfitter. Alors, ma Go. première question est assez simple et les 4 sont très simples aussi. Quel est ton livre préféré? Je suis pas lecteur. Je suis tellement Ok, pas lecteur. ok. Oh man, c'est drôle. Rapidement, je te dis, les Harry Potter. J'ai lu tous les Harry Potter. Bah, c'est super, moi aussi je les ai lus. Moi aussi je Ouais, les ai lus. Et c'est vrai que c'est marquant quand même comme, ouais, comme bouquin. Ok, c'est très bien. ça. Qu'est-ce que tu as aimé dans les livres Harry Potter? C'était un peu, c'est les mémoires de quand j'étais jeune. Mhm. Puis d'être vraiment, c'était comme les premières fois que j'étais vraiment investi dans des livres, où j'ai Ok, ramassé le livre puis j'ai fini ça rapidement. c'est vrai. Moi, c'est eu la même Première chose fois. et C'est aujourd'hui, ça. je lis encore aussi grâce à J.K. Rowling. C'est ça. Deuxième question. Alors là, j'espère que tu vas pas me dire, moi, je fais pas ça, parce que ça va pas être cool. Quel est ton film préféré? Braveheart. Ok. Ah, très intéressant. C'est vrai que Et Forrest Gump. Les deux, là. Braveheart, Forrest Gump. ça me fait plaisir ce que tu me dis, parce que moi, Forrest Gump, c'est l'un de mes films préférés. Et pourquoi ces 2 films? Parce que ceux qui connaissent pas, c'est 2 films avec de fortes valeurs, quand même, et de forts personnages avec un caractère assez intéressant, et ils sont tous les 2 différents. Mais qu'est-ce qui t'a marqué chez ces 2 films? Braveheart, ça m'a marqué quand j'étais jeune. C'était comme Sérieusement, c'était comme le premier film où j'ai pleuré. Ok. Comme vraiment pleuré comme un gros bébé, là. Comme quand, quand il crie liberté en Oui, français ou il crie freedom à la fin, c'est comme, c'était fini, là. avec Je les couleurs pleurais. bleues C'est bleues et ça. rouges, là, ouais, ouais. C'est ça. Puis, mais je te dirais maintenant, où je suis dans ma vie présentement, Mhm. je déciderais que Forrest Gump, s'il fallait que je regarde un film entre les deux pour le reste de ma vie, ce serait Forrest Gump. Parce que je ne suis plus capable de regarder de la violence dans les films. Ouais, J'ai de la misère. ouais. Puis Forrest Gump, c'est juste un film que je peux toujours regarder parce que c'est tellement bon. Comme, C'était beau. il y a aucune idée qu'est-ce qu'il fait. Puis il Mhm. fait des choses extraordinaires tout le film. Tout le film. Il fait des choses Mais extraordinaires est-ce que c'est pas sans le savoir. ouais, est-ce que c'est pas le sens d'une vie, justement, de faire des choses et de pas réfléchir? Est-ce qu'il a pas raison, C'est dans le ça. fond? Ouais, Ouais. si. Excellent. Si, je suis d'accord. Donc, on arrive à la troisième question. Quelle est ta citation? Coucou. Quelle est ta citation préférée? Ma Ou, citation comme mon ou- quote. ouais, quote, exactement. Ou qui t'a Oh, marqué. Moi, je sais que j'en ai une de mon père qui m'a marqué. C'est quand on veut, on peut. Voilà. Moi, c'est une chose qui est en moi. Après, à toi de nous dire. fais pas ce que tu aimes, aime ce que tu fais. Super. C'est, 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 Je la connaissais, mais ça faisait longtemps que je ne l'avais pas entendue. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu l'as connue quand, cette citation? Rapidement, tu l'as connue quand, cette Euh, citation? plus plus un peu quand j'ai fait le switch au CrossFit. Ok, C'est trouve dans quoi tu es bon et fais ça. ouais, Puis tu vas avoir plus de facilité à aimer ces choses-là. Fait que d'accord. c'est ça. Ouais. Alors, une dernière question, et ça, je pense que tu peux y répondre facilement. Quel est ton Go. mouvement de CrossFit préféré? Comme préféré, comme si je le vois dans un workout, je suis content, handstand push-up. Ouais, instant push-up. Ok, ok. Tu as des Ouais. facilités pour faire ce mouvement-là? Facilité pour ça, ouais. Sinon, squat clean. Ou power clean. Power clean, handstand push-up. Mets ces deux-là ensemble, là, let's go. Tu t'arrêtes plus. C'est ça.
Ok, bah très bien. Je pense qu'on a dressé un bon portrait chinois de Paul. En tout cas, on arrive à la fin de ce podcast. On est pile poil dans les temps. Je te remercie d'avoir pris ce temps-là. J'ai passé un super bon moment. Tu es très cool et très fun. Et Merci. puis très intéressant dans le contenu. Je pense que le CrossFit au Canada a de belles heures devant lui. Et voilà, si tu as un mot de la fin, n'hésite pas. Vive la France! Ah, ça, je pense que ça va marquer les gens. Attention au Euh, Canada. j'ai non, j'ai hâte de revenir en France. J'étais allé à Paris il y a une couple d'années. J'avais passé une semaine là. On a fait un petit training camp avec Michel Letendre. C'était vraiment plaisant. On a rencontré du bon monde. Fait qu'un jour, je veux revenir. Mais merci de m'avoir invité. Bah, Et avec plaisir. un jour, on se rencontre en vrai. Ouais, avec grand plaisir. Et puis, bah, je te dis bonne continuation. Et puis, à très bientôt. Merci. Allez, ciao, ciao. Salut. Salut.